on passe à des points extrêmement importants, notamment en blé tendre pour une fois. Donc, le contexte est plutôt baissier sur l'euro-dollar, c'est-à-dire que c'est de moins en moins intéressant d'acheter de la marchandise américaine du point de vue de la parité. Donc, les marchandises en euros, comme la nôtre, sont favorisées donc plutôt avec un impact haussier. Pétrole était dans une forte hausse ces dernières semaines, semble se stabiliser pour l'instant sur des niveaux qui sont entre 50 et 53 $, à suivre donc. Et alors maintenant, on va aller se concentrer sur le marché du blé. Vous voyez que le marché du blé a cassé ce niveau extrêmement important de 164 €, hein, qui était notre niveau maximum. Hein. Il a accéléré vendredi et il a clôturé hier juste au-dessus de ce niveau. Donc à suivre aujourd'hui, si on arrive enfin à casser cette résistance qu'on a depuis très longtemps et partir sur une tendance haussière, quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est plutôt de bon augure et les vendeurs ont vraiment intérêt à ne rien faire aujourd'hui et à attendre de voir ce qu'il va se passer. Le marché du maïs, qui est normalement assez bien corrélé, n'a pas emboîté le pas pour l'instant. Il tente de rester très bas. On est aussi dans la période de l'année où il y a énormément de ventes saisonnières en maïs. Donc, c'est peut-être une des raisons de la décorrélation de ces deux cours. Décorrélation auxquelles, voilà, vous savez très bien que je ne crois pas et je pense qu'on devra avoir une surperformance du maïs par rapport au blé tendre. Et enfin, le colza, qui est notre grand gagnant de cette année, ça fait plusieurs mois que j'attire l'attention sur le fait que c'est haussier. On a cassé il y a quelques jours, je vous avais prévenu. Et donc là, je vous ai fait donc la projection des niveaux que le marché peut atteindre, sachant que le niveau ultime sera ici à 404 €, c'est-à-dire le dernier mouvement de hausse. Hein, techniquement, on dit que c'est ça, on dit que la taille du dernier mouvement de hausse peut être reproduit, donc on peut aller ultimement jusqu'à 404 et on a déjà atteint le premier palier qui est à 391 et ensuite on aura un tout petit palier intermédiaire à 395 et ensuite 404. Voilà. Soja, pour terminer, pas de grandes nouvelles. Le marché freine. Il semble maintenant s'être fait un bon support ici, là, donc dans des niveaux de 298, 296. On est un petit peu plus haut aujourd'hui, mais il n'y a pas vraiment de changement de tendance pour l'instant. N'empêche qu'il a fini de baisser et que c'est peut-être plutôt maintenant un point à surveiller, voire à acheter un peu, parce que la baisse semble être faite. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si les choses évoluent, je vous tiendrai au courant.